Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici une seconde vidéo que le Seigneur me donne de partager. Aujourd'hui avec vous mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs bien-aimés de notre Père. Ah, il est bon de se sentir bien-aimé. Il est bon de se sentir aimé. Parce que je pense que le cœur de l'homme il a été créé pour être aimé et pour aimer. C'est la raison et l'objectif premier, je pense, de notre création, de notre existence sur cette terre, c'est l'amour. L'amour, la paix, la compassion, l'entraide. Donc voilà, aujourd'hui le Seigneur il me met à cœur de partager, des choses. Voilà, on m'a fait part du besoin de certaines personnes. Et maintenant il faut parler. Il faut que le Seigneur puisse agir, puisse parler. Mais réfléchissons quelques secondes mes frères et sœurs. Prenons conscience d'une chose. Pour que le Seigneur puisse parler, pour que le Seigneur puisse agir sur cette terre, je parle bien sur cette terre, sur cette création, dans ce monde physique, dans ce monde charnel, pour que le Seigneur puisse agir et qu'il puisse parler. Ne pensez-vous pas qu'il faut quelque chose de charnel pour pouvoir communiquer avec du charnel? Ça paraît logique. Comment expliquer cela? Nous sommes des vases. Comprenons bien que nous sommes des vases. La Bible dit que nous sommes des vases de terre. Parce que nous avons été créés avec la terre, comme nous lisons dans la Genèse. Nous sommes des vases de terre, mais ce vase-là, il peut être rempli, mes frères et sœurs. Un vase, il doit contenir quelque chose. Nous sommes des vases de terre qui peuvent se faire remplir, soit par l'esprit du mensonge, l'esprit de Satan, ou soit par l'esprit de Dieu. Soit par l'esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Pourquoi je vous parle de ça? Tout à l'heure, je vous disais que le Seigneur a besoin d'agir et doit agir dans ce monde. La Bible dit aussi que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Donc si on fait le lien entre tout ça, et si on réfléchit quelques instants entre nous, voilà, sur comment le Seigneur il agit, en fait, on va remarquer que le Seigneur agit avec nous. Parce que souvent on dit, Seigneur, Seigneur, voilà, la vidéo précédente c'était sur la prière. Souvent on va dire, Seigneur, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes son corps. Nous sommes sa bouche. Nous sommes ses oreilles. Nous sommes ses yeux. Comprenons bien ça. Nous sommes ses mains. Nous sommes ses pieds. Nous sommes ses abdominaux. Nous sommes ce corps-là qui avance pour la justice, pour la paix, pour l'amour, pour la sanctification, pour l'annonce de l'évangile. Nous sommes ce corps-là. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce corps-là, il est charnel. Mes frères et sœurs, ce corps-là, il est charnel. Nous sommes des créatures encore charnelles. Nous ne sommes pas encore ressuscités. C'est notre espérance. C'est ça qui nous fait vivre, avancer encore. L'espérance qu'un jour on sera ressuscité et on va revêtir notre corps glorieux. Mais pour l'instant, nous sommes encore des vases de terre. Comprenons-le bien. Et nous avons besoin d'être remplis par le bon esprit, mes frères et sœurs. Par le bon esprit. Il y a l'esprit de la perdition, l'esprit de ce monde. Il y a l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Mashiach, l'Esprit du Christ. Donc, je veux vous attirer l'attention vers cette nécessité, mes frères et sœurs. Vers cette nécessité de se faire remplir par le bon esprit, mes frères et sœurs. Parce que, vous savez, dans le passage dans l'évangile de Jean, le passage où Jésus, il était à Jérusalem. Il était à Jérusalem. Je crois qu'il y avait la fête, c'était la fête de Pâques. C'était la fin de la fête, je crois. Et il y a une personne qui est arrivée vers lui la nuit. Cette personne, elle s'appelait Nicodème. Je crois que elle faisait partie des pharisiens.
Et c'était un chef, Nicodème. C'était un chef parmi les juifs. C'est-à-dire un chef, à l'époque, c'était quelqu'un qui, voilà, qui maîtrisait la Torah, qui maîtrisait la loi de Dieu. Parce qu'avant la nouvelle alliance, il y avait l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Et ils avaient perpétué ça, les juifs. Ils étaient sous la loi. Donc Nicodème, c'était un chef de la loi. C'est lui qui connaissait, voilà, la volonté de Dieu, sur la justice, sur l'amour. Il connaissait tout ça. Il arrivait vers Jésus. Il arrivait de nuit. Comme s'il voulait se cacher, quoi. Il va voir Jésus la nuit. Il voulait pas voir Jésus la journée. Parce que les pharisiens, ils étaient un peu contre Jésus. Parce que Jésus, il donnait des paroles qui étaient un peu différentes de leur mentalité de l'époque. Différentes des coutumes, des coutumes humaines. Et du coup, il dérangeait Jésus. Mais ça fait que Nicodème, qui faisait partie des Juifs, Nicodème, il voyait que Jésus, il avait quelque chose. Il avait soif de Jésus. Il voulait le voir. Mais comme il était du groupe des pharisiens, qui parlaient un peu mal de Jésus, du coup, il s'est dit, ah, si je vais voir Jésus la journée, ils vont me critiquer. Ils vont me critiquer, peut-être qu'ils vont me chasser de leur groupe. Du coup, il est allé la nuit. Il allait voir le Seigneur la nuit. Il a posé et le Seigneur, voilà, il est arrivé vers le Seigneur et tout. Puis le Seigneur lui a dit une chose, mais tellement primordiale, tellement puissante et tellement obligatoire, mes frères et sœurs, obligatoire. Le Seigneur Jésus, notre grand roi des rois et notre grand Seigneur des seigneurs, il nous a dit. Il a dit à Nicodème, mais il nous parle aussi à nous, parce que nous on peut lire maintenant, on peut lire l'Évangile. Il a dit, celui qui ne naît pas de nouveau, celui qui ne naît pas de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Juste voir, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Après, il y a Nicodème qui se pose des questions, il ne comprend pas. Nicodème, il regarde, il fait, comment ça? Il dit à Jésus, il dit à notre grand Seigneur, à notre roi des rois, il dit, mais comment est-ce qu'un homme peut-il renaître encore de nouveau? Est-ce qu'un homme qui est déjà né, il peut rentrer encore dans le ventre de sa mère et puis renaître de nouveau? Comment cela est-il possible? Demande à Jésus. Jésus il répète, mais il change un peu il précise. Il dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est plus précis là. Donc naître de nouveau, il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs en Christ. C'est très important. C'est très important. Si on ne naît pas de nouveau, donc si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. On ne sera pas sauvé, mes frères et sœurs. Comprenons bien cette chose. Et naître d'eau et d'esprit, c'est pour ça par la suite, les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, ils ont baptisé l'eau, et ils se sont fait, et ils ont baptisé d'eau, et ils ont baptisé par le Saint-Esprit. Il y a l'eau et il y a l'esprit. Tout comme Jésus, il a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est pas seulement naître d'eau, et c'est pas seulement naître d'esprit, mais c'est naître d'eau et naître d'esprit. Parce que dans une des paroles, je crois que c'est la parole de notre grand frère Jean, dans l'une de ses lettres, où notre grand frère Jean, il dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, l'esprit et le sang. Il y a ces 3 choses qui vont rendre témoignage. Mais rendre témoignage comment? Quoi? Où? Quand? Comment? Rendre témoignage le jour où on va être devant le Seigneur. Notre âme, notre esprit sont devant le Seigneur. Le jour où on sera devant lui, il y aura l'eau, l'esprit et le sang qui va témoigner en notre faveur, qui va dire, lui c'est un enfant de Dieu. L'esprit va nous reconnaître, l'esprit va dire, lui c'est un enfant de Dieu. L'eau va nous reconnaître, lui c'est un enfant de Dieu. Le sang de Yeshua qui est sur nous, il va nous reconnaître. Et notre sang aussi. Il va dire, nous avons accepté le Seigneur. Donc il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, qu'il y a l'esprit. Je veux mettre l'accent sur l'Esprit Saint, mes frères et sœurs. Parce que quand vous lisez le livre des Actes, c'est un livre très important pour voir comment l'Église s'est construite. La première Église à Jérusalem, composée essentiellement de Juifs, comment elle s'est construite, comment elle s'est formée. Et qu'est-ce qui a été sa puissance?
quand on regarde bien, c'est grâce au Saint-Esprit que l'Église s'est formée. Parce qu'à l'époque, quand Jésus il est monté au ciel, il est monté sur la montagne et il s'est fait glorifier. Il y a les nuages qui sont venus et puis il est monté à la droite de notre grand papa. Les disciples, ils étaient à peu près une centaine. Ceux qui suivaient Jésus, ils étaient à peu près une centaine. Peut-être moins. Mais en tout cas, quand ils sont rentrés dans la maison, ils étaient une centaine. Et ils ont attendu le jour de la Pentecôte. Ils ont attendu ce jour-là. La Pentecôte, aujourd'hui, c'est chez les chrétiens, on dit la Pentecôte. C'est la venue de l'Esprit. Venue de l'Esprit. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'était la fête des... la fête des fruits, je crois. La fête des récoltes. La fête des semaines. Il fallait attendre, après la Pâque, il fallait attendre 7 semaines, donc 49 jours, pour qu'il y ait cette fête-là. Et ce jour-là de la fête, c'est l'Esprit qui est descendu. Et une fois que l'Esprit il est descendu sur les disciples, c'est là que l'Église a commencé à grossir. Parce qu'au départ, ils étaient 100 et quelques, après il y a eu 3000, après petit à petit 5000, après ils ont grossi. Mais s'il n'y avait pas eu l'Esprit, mes frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu l'Esprit, jamais il y aurait eu d'église. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes des vases et nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être remplis. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel et dans ce monde charnel, mes frères et sœurs. Donc n'ayons pas peur de cet Esprit Saint qui est là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a bien dit, notre grand Seigneur Yeshua HaMashiach, il a bien dit, il a dit à ses disciples pendant le repas de la Pâque, ou peut-être juste après le repas de la Pâque, avant qu'il se fasse arrêter à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, il a dit à ses disciples, ne soyez pas tristes, parce qu'il faut que je m'en aille. Parce que voilà, le Seigneur, il avait dit, je dois mourir, je vais mourir. Tout comme l'Écriture le dit, je dois mourir. Et les disciples, ils commencent à être tristes. Voilà, ben c'est normal, ils ont passé du temps avec le Seigneur. Ils ont vu cette lumière, ils ont vu cette source d'eau vive, et ils voulaient qu'elle reste avec eux. Vous imaginez, ils ont vu les miracles. Ils ont touché le Seigneur. Et là, le Seigneur, il dit, je dois mourir. Mais après, je dois ressusciter. Mais ils étaient tristes. Et après, le Seigneur l'a dit, et je dois partir. Je dois m'en aller vers celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Et les apôtres étaient tristes. Mais le Seigneur a dit, ne soyez pas tristes, parce qu'il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit du Père. Donc le Seigneur, il est retourné à la droite du Père pour pouvoir nous donner le Saint-Esprit. Alors nous ne pouvons pas négliger le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas. C'est fondamental dans la foi d'un chrétien. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Je ne sais plus c'est dans quel livre de prophétie, c'est peut-être dans Jérémie, ou c'est peut-être dans Ézéchiel, ou peut-être dans un autre livre, mais en tout cas dans une des prophéties de l'Ancien Testament, il y a écrit, à la fin des temps, je remplirai tous mes enfants de mon esprit. Il donnera en abondance l'esprit. Ça a été une prophétie. Cette prophétie, elle a encore d'actualité aujourd'hui. Il faut qu'on se fasse remplir du Saint-Esprit pour être des vases, pour faire partie de ce corps de Christ, pour pouvoir faire la volonté de Dieu sur cette terre. Parce que si on remplit notre esprit par l'esprit de ce monde, par l'esprit du mensonge, par l'esprit du diable, par l'esprit de ce monde, on va encore être intéressé à faire notre volonté qui nous fait du bien à nous. On va être encore intéressé à l'appât du gain, l'appât de l'argent, à son bien-être personnel, à vivre une vie voilà, comme les autres, comme le monde. Regarder la télé, à faire plein de trucs, à être accro à la télé, accro à plein de trucs mauvais. On va avoir cet esprit-là, esprit de servitude du monde, qui nous rabaisse bien par terre là, et qui nous écrase un peu plus chaque jour. Mais tant que qu'on n'aura pas reçu le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, l'esprit du monde va nous dominer. Il va nous dominer. Mais le jour où tu reçois le Saint-Esprit, toutes les chaînes vont se détacher, petit à petit. Il y en a que ça va être radical, ça va se détacher tout de suite. Il y en a d'autres avec le temps, mais petit à petit, ça va se détacher. Vous allez être libérés, mes frères et sœurs. Et cet esprit-là, il va graver la loi de Dieu dans notre cœur. La loi de l'amour. La loi de l'amour, mes frères et sœurs.
La loi de Dieu n'est rien d'autre que la loi de l'amour. Parce que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de mensonge, tu ne convoiteras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est par rapport aux êtres humains. Mais c'est quoi? C'est une loi d'amour, ça. Si j'aime mon prochain, je ne vais jamais le tuer. Si j'aime mon prochain, je ne vais jamais lui mentir. Si j'aime mon prochain, je ne vais jamais voler sa femme. Si j'aime mon prochain, je ne vais jamais convoiter ce qu'il y a. Je ne vais jamais être jaloux de ses biens. Vous comprenez? Ce sont des lois d'amour. La loi de Dieu, on dit les 10 paroles, les 10 commandements. Mais tout ça, ça se résume en l'amour. Il y a une partie. Dieu, c'est Yahweh, celui qui nous a libérés de l'esclavage, libérés du péché, libérés de Satan. Tu ne feras pas d'idolâtrie, tu ne commettras pas d'idolâtrie. Aimer d'autres dieux. C'est Dieu d'abord, avant tout. Mais on ne va pas mettre quelque chose au-dessus de Dieu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'argent, ça peut être avoir des femmes, voilà, le sexe. Ça peut être des trucs très mauvais, très négatifs. Son orgueil, son prestige, sa fierté, sa carrière. On peut mettre tout ça devant Dieu. Ben ça, c'est de l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Tout ce que tu mets devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc, tu aimeras ton Dieu, tu ne commettras pas d'idolâtrie, tu respecteras le nom du Seigneur. Voilà, tu ne l'utiliseras pas bêtement comme ça. Tu respecteras le jour du Shabbat. Ça, c'est relation avec Dieu. Après, il y a les relations avec les humains que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Les 10 paroles, mais ça se résume entre l'amour. C'est l'amour, le résumé de la loi. L'amour, la justice qui en découle et la sainteté. L'amour avec notre Créateur et l'amour avec sa création. Mais cette loi-là, si elle doit rentrer dans notre cœur, dans une des prophéties, dans Jérémie, dans notre grand frère à nous, ça, qui a écrit une prophétie sur ces temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est une période de grâce, de rafraîchissement, période de temps de la fin. Nous faisons partie de ce temps de prophétie qui dit que le Seigneur va mettre sa loi dans nos cœurs. Mais comment il va mettre sa loi dans nos cœurs? Qui va nous éduquer sur sa loi? C'est son esprit, mes frères et sœurs. C'est son esprit. Parce que le Seigneur Jésus a aussi dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Quand vous allez dehors, si vous allez évangéliser, si vous allez vous retrouver en prison ou devant les tribunaux, à cause du nom de Jésus, à cause du témoignage de Jésus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, c'est-à-dire ne réfléchissez pas de dire je vais faire quoi, comment je vais être sauvé, qu'est-ce que je veux dire. Non, nous on n'est pas dans cette catégorie de façon de penser. Nous on ne réfléchit pas, on marche avec l'esprit. Non, Seigneur, aide-moi. Prière efficace, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Seigneur, peux-tu m'aider? Peux-tu faire refléter ta gloire? Tu m'as mis là, dans le tribunal. Tu m'as mis dans la rue pour que je presse ta parole. Que ta gloire resplendisse et que un maximum de cœurs puisse être touché. Et après, tu laisses. Et là, l'esprit, il va parler. Après, à la fin de ton discours, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas même plus te souvenir parce que c'est pas ta réflexion qui a parlé, c'est l'esprit qui a parlé. Il t'a utilisé. Le Seigneur parle, comme j'ai dit au début de la vidéo. Dans ce monde, il parle à travers des choses physiques. Nous sommes un corps physique. Donc, il rentre en nous et il parle à travers nous. Les guérisons. Quand les apôtres, ils ont guéri, c'est pas eux qui ont guéri, c'est l'esprit qui est en eux. C'est le Seigneur Jésus qui voulait guérir. Donc, il est rentré dans une personne, dans Pierre, dans Jean, dans les apôtres, pour guérir. L'importance, mes frères et sœurs, du Saint-Esprit. On ne peut pas le négliger. On ne peut pas le négliger, mes frères et sœurs. Donc moi, je vous conseille, mes frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique de dire il faut jeûner 3 semaines, après, au bout de 3 semaines, etc., etc. Tu dois faire ça, il faut t'abstenir de manger, voilà, et après tu seras prêt. Puis, non, mes frères et sœurs, arrêtons avec ce genre de raisonnement. On est en train de mettre des lois encore, des lois par-dessus. On a déjà la loi d'amour, elle est déjà suffisante pour tout, cette loi d'amour. Mais maintenant, mettons-la en pratique, cette loi d'amour. Nous voulons plaire au Seigneur, parce que nous l'aimons. Nous voulons pouvoir plaire au Seigneur et aimer ceux qui sont autour de nous, afin d'être des enfants de Dieu. Et nous savons que nous sommes incapables. Mais demandons l'Esprit pour pouvoir faire cette volonté, pour pouvoir
montrer l'amour que nous avons vers notre Père et à travers notre prochain. Demandons cet esprit-là, avec sincérité, avec foi. Avec foi. C'est-à-dire, tu demandes, mais tu sais que tu as reçu. Et attends-toi à recevoir l'esprit. Voilà, la nuit, je ne sais pas, tu pries n'importe quand, prie. Demande sincèrement dans ton cœur et tu verras ce souffle. Tu vas sentir. Vous savez, des fois on dit c'est extraordinaire, mais oui, nous vivons, nous devons vivre l'extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand les apôtres ils étaient dans la chambre haute, et quand l'esprit il est arrivé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un souffle dans la maison. Un souffle. Et ils ont vu des langues de feu. Des langues de feu. Venir. Ça devait être extraordinaire. Paranormal. Comme on dit aujourd'hui, c'est paranormal. Il y a le film La Paranormal 1. C'est paranormal. Le vent qui souffle. Les langues de feu qui arrivent et qui se déposent. Bah. Et là, tout d'un coup, ils sont remplis. Et ils commencent à parler en langue. Commence à parler en langue, il commence à guérir les malades, il commence à prêcher l'évangile avec assurance, avec autorité, avec droiture. Leur parole, elle tranche comme une épée à double tranchant. Mais pour avoir cette stature-là, cette stature d'enfant de Dieu, il faut l'esprit, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Parce que si on n'a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas 36 000 esprits. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on a l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est l'esprit de Satan, l'esprit du mensonge. L'esprit de la servitude. Nous on n'est pas appelé à la servitude, on est appelé à la liberté. Alors demandons simplement, pour ceux encore qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, parce qu'il va vous le donner. Il va vous le donner. Regardez l'exemple que le Seigneur dit. Un exemple, mais tellement parlant. Si un enfant demande à son père s'il veut manger du poulet. Bon là j'invente les animaux, il n'a pas dit le poulet, mais si un enfant demande du poulet, est-ce que vous pensez que le père il va donner un scorpion? Si l'enfant demande du poisson frit, voilà, perroquet, demande le perroquet, t'as la tahitienne. S'il demande ça à son papa, vous pensez que son papa il va donner caca? Il va donner du caca, il va dire mange. Non. Quand un enfant demande quelque chose à son père, et que son père il sait que c'est bon pour lui, de la nourriture, pour qu'il prenne des forces, son père il va lui donner. Et il va bien cuisiner pour que ce soit bon. Mais à plus forte raison, mes frères et sœurs, nous avons un Père 1000 fois, 1 milliard, 10 milliards de fois plus aimable que des pères sur cette terre avec leurs enfants. Mais si nous lui demandons l'esprit, il va nous le donner. Ne doutons pas. Ne doutons pas de ça. Vous mettez comme vous voulez, à genoux ou quoi que ce soit avant de dormir ou peut-être même en marchant, mais avec sincérité. Demande, papa, j'ai besoin de ton esprit. Je veux passer dans la dimension du surnaturel. Je veux passer dans la dimension de l'enfant de Dieu qui terrasse les ennemis, qui terrasse les obstacles et qui glorifie le Seigneur à travers son comportement, mais aussi à travers sa parole, qui brise les obstacles. Je veux être cet enfant-là qui vous fait sourire, qui vous fait tressaillir de joie, parce que je vous reflète sur cette terre. Je veux être cet enfant. Voilà mes frères et sœurs, mais il faut demander. Plus vous allez demander des choses qui sont en conformité avec le Seigneur, plus vous allez recevoir, plus vous allez t'équiper, plus vous allez toucher des gens, plus vous allez porter des fruits, plus vous allez faire avancer le royaume autour de vous, plus vous allez faire avancer le règne autour de vous. Parce que Dieu, notre Seigneur, il agit avec nous. Il n'agit pas tout seul. Il a besoin de nous. Il faut comprendre ça, mes frères et sœurs. Il a besoin de nous. On est des vases. Il a besoin de nous remplir. Demandons lui et vous allez le recevoir. C'est une certitude que je vous donne. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas je pense. C'est vous allez le recevoir. Vous demandez avec sincérité à notre grand papa qui est au-dessus des cieux. Celui qui a tout créé sur cette terre. Celui qui a l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité. L'esprit qui a habité en Jésus. Vous vous rendrez compte? Cette puissance-là, l'esprit qui a fait marcher Jésus, l'esprit qui a fait guérir les malades, l'esprit qui communiquait tout le temps avec Jésus, l'esprit du Père, l'esprit du Christ. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte de ça? On peut le recevoir, cet esprit. On peut le recevoir. Et oui, mes frères et sœurs, c'est une réalité qu'aujourd'hui on a beaucoup oublié. Beaucoup oublié dans les églises, maintenant on oublie. On ne parle plus du Saint-Esprit. On en parle, mais
Voilà, c'est juste ça, quoi. Alors il était au centre, mes frères et sœurs, au centre de l'église primitive de Jérusalem, quand vous lisez dans le livre des Actes. Il était au centre. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas d'église. Ne nous trompons pas. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'esprit en nous, on n'est pas des enfants de Dieu. Je vous le dis directement, mes frères et sœurs. Donc demandez sincèrement, vous allez recevoir en abondance. Mais sincèrement, avec foi. La bonne foi, la foi que j'ai dit dans la vidéo précédente. Là. Vous demandez, vous savez que vous avez reçu. Avec sincérité, avec humilité, avec amour. Mais vous allez recevoir en abondance, mes frères et sœurs. Vous allez porter du fruit. Vous allez porter du fruit. Et moi je prie. Ah mon Seigneur, je vous prie. Je vous prie aujourd'hui, afin que vous puissiez, papa, déverser l'Esprit Saint, votre Saint-Esprit, qui était dans votre Mashiach, qui était dans Yeshua Mashiach, lorsqu'il a revêtu ce vase de terre, vous l'avez rempli de gloire et de magnificence à travers votre esprit, papa. Je prie pour que nous soyons comme Jésus-Christ, que nous soyons des frères et des sœurs de Yeshua Mashiach, qui doivent être remplis par le même esprit, papa, afin que nous puissions marcher, nous puissions être son corps et nous puissions refléter votre gloire sur cette terre. À tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous demande, papa, humblement, de les remplir avec votre esprit d'amour, votre esprit de puissance et de leur donner des dons, les dons que vous distribuez à tout à chacun, selon votre bon plaisir et selon l'avancement de votre royaume. Remplissez-les, papa, de votre Saint-Esprit, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Remplissez-les, papa. Soufflez puissamment dans leur cœur. Circoncisez leur cœur, papa. Permettez qu'ils puissent être des hommes, papa, et des femmes à la stature parfaite de Christ, papa. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Soyez grandement bénis. Et vous allez le recevoir à l'esprit. Soyez-en sûrs. Et votre vie va changer petit à petit. Voilà. Soyez bénis. Amen.